Bonjour à tous, à travers cette vidéo, nous vous emmenons à la découverte du PK en Wallonie-Picarde, projet qui a commencé en octobre 2020 sur la région. Cette présentation sera divisée en 3 parties, une partie consacrée à honorer le passé, une partie qui concerne le présent et cette rentrée scolaire 2021, avec l'arrivée des référents culturels et la mise en place de projets pilotes dans les écoles, et enfin une dernière partie consacrée au futur et à la mise en place de projets en Wallonie-Picarde. Commençons par honorer le passé. Pour prendre un peu de recul, le projet PK est un projet qui est piloté par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui rassemble d'un côté le secteur culturel et de l'autre le secteur enseignement. Le PK trouve sa source dans le Pacte pour un enseignement d'excellence qui ambitionne de faire parcourir à chaque élève, de la première année de maternelle à la dernière année de secondaire, un véritable parcours culturel artistique durant lequel il va pouvoir découvrir des œuvres, rencontrer des artistes et être vraiment acteur de ce parcours. Le secteur culturel a commencé à s'organiser dès octobre 2020, à travers des consortiums d'opérateurs culturels. Un consortium égale un bassin scolaire. Il y a donc 10 consortiums sur toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, et la Wallonie-Picarde en est un, dont Culture.wapi est le référent pour la région. Pour entamer ce processus sur la région, nous avons commencé par mener un diagnostic territorial pour questionner le lien culture-école sur la région. Entre novembre 2020 et janvier 2021, nous nous sommes questionnés sur les forces, les freins, mais aussi les rêves du PK idéal en Wallonie-Picarde. Ont émergé de ce diagnostic territorial 10 thématiques qui serviront de base à notre travail sur la région. L'ensemble des comptes rendus et le diagnostic sont disponibles sur la plateforme pk-wapi.be. Pour mettre en place le collectif en Wallonie-Picarde, nous avons fait appel aux opérateurs culturels de la région, à savoir les opérateurs membres de musées, des bibliothèques, des centres culturels, des organisations de jeunes et des centres de jeunes. Au total, c'est une 60aine d'acteurs culturels qui ont décidé de rejoindre la démarche, pour former le collectif PK-Wapi. Ce collectif travaille de manière organique à travers des cellules de travail thématiques qui ont elles-mêmes émergé du diagnostic territorial. On retrouve une première cellule cadastre, une cellule co, comme connaître, communiquer, coopérer, une cellule articulation culture-enseignement, une cellule moyen, et enfin une cellule de pilotage qui permet de faire le lien entre ces différentes cellules de travail. Chaque secteur est représenté au sein des cellules et au moins un des membres fait partie de la cellule de pilotage. Nous allons maintenant zoomer sur chacune des cellules de travail afin d'explorer le travail mené par celle-ci au cours de l'année écoulée. Tout d'abord, la cellule cadastre. La cellule cadastre a une double mission. Une première mission consiste à réaliser des répertoires pour le PK en Wallonie-Picarde. Ces répertoires sont au nombre de 4. Un répertoire des opérateurs culturels, un répertoire des écoles, un répertoire des artistes et des créatifs de la région, et enfin un répertoire reprenant ressources, méthodologies et documents pédagogiques. Les 2 premiers répertoires sont en cours de réalisation, et les seconds arriveront dans un deuxième temps. L'ensemble de ces répertoires seront disponibles sur la plateforme collaborative pk-wapi.be qui sera la porte d'entrée pour les futures collaborations sur la région. Cette plateforme vivra en parallèle du site PK de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore CEDOC, véritable carrefour central du PK pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La seconde mission de la cellule cadastre était de mener une réflexion autour de la notion de zone blanche. En effet, le PK s'adresse en priorité aux écoles pas ou peu touchées par la culture. Afin d'identifier ces écoles, 2 cadastres ont donc été mis sur pied. Un cadastre proposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant de faire un premier dégrossissage. La cellule cadastre a ensuite retravaillé ce fichier afin d'intégrer une majorité de partenaires culturels du territoire et de rendre visible un spectre plus large d'activités en milieu scolaire. À présent, parlons de la cellule co. Co comme connaître, communiquer, coopérer. La mission de cette cellule était de voir comment booster la coopération entre opérateurs culturels au service de cette concertation et de co-création de projets avec les écoles. L'idée a été de mettre en place des rencontres entre collègues professionnels de terrain, avec 4 axes pour chacune de ces rencontres. Tout d'abord un axe inspiration, pour se partager les coups de cœur, les projets en lien avec l'école. Un axe formation, qui a pour but de tester des outils, des méthodes innovantes. Un axe expertise, où des intervenants ou experts pourront venir de l'extérieur pour traiter un sujet précis. Et enfin, un axe interconnaissance, puisque chaque rencontre permettra la découverte d'un lieu et de se rencontrer entre collègues. Un agenda a déjà été établi
La première rencontre aura lieu le 27 octobre prochain à Moucron, dont la thématique sera « Opérateur culturel, qui es-tu ?» Cette matinée aura pour objectif de dresser un portrait de chacun des secteurs, à savoir bibliothèque, centre culturel, musée, centre de jeunes, leurs missions, leurs actions, leurs spécialités, leur jargon, etc. Le mercredi 24 novembre, nous aurons rendez-vous à Lessines pour dresser cette fois-ci le portrait de l'école et comprendre que sont ses référentiels, ses socles de compétences et tout ce qui y réfère. 2 autres rencontres auront lieu en décembre et en janvier. Les thématiques sont ici encore à affiner. Passons maintenant à la cellule articulation culture-enseignement. Cette cellule avait pour mission de voir comment mieux articuler l'implication des enseignants, des parents, des artistes et des opérateurs culturels au service de ce lien culture-école. La première réflexion a été le souhait de définir les contours de ce que pouvait être un projet PK idéal. Une telle définition a soulevé énormément de questions, comme vous pouvez le lire. La Fédération nous a fait savoir qu'elle travaillait elle aussi sur ces questions et la définition du cadre des projets. Nous avons donc en cellule décidé de réorienter le périmètre de nos travaux pour commencer à raccrocher le secteur de l'enseignement. Ce qui nous a amené à mener une réflexion et l'envie d'organiser des plateformes territoriales à échelle locale. Ces plateformes locales auront pour objectif de favoriser l'interconnaissance et le dialogue entre les opérateurs culturels et les opérateurs de l'enseignement par zone locale de la région. À partir de janvier 2022, ce seront donc 9 plateformes locales culture-enseignement qui seront organisées sur la région. Elles seront composées des enseignants relais dans les écoles, des référents culturels des réseaux d'enseignement, mais aussi opérateurs culturels, artistes, parents, associations de parents, en tout cas toute partie prenante intéressée par le PK sur la zone. L'idée n'étant pas d'organiser un gros salon culture-enseignement sur toute la Wallonie-Picarde, l'échelle la plus pertinente a été de diviser le territoire en 9 zones, donc en 9 groupes de communes. Les prochaines étapes seront de planifier ces rencontres et de réfléchir à un canevas pour celles-ci. Terminons par la cellule moyen. Comme son nom l'indique, la cellule moyen avait pour mission de départ la ventilation de l'enveloppe budgétaire du PK. Chaque consortium reçoit par année 100 000 €. 49% de ces 100 000 € sont réservés pour la coordination des référents. Les 51 000 € restants sont consacrés, quant à eux, à la mise en réseau du monde de la culture et du monde de l'enseignement, ainsi que pour la mise en place d'actions culturelles dans les écoles en zone blanche, en priorité. 36 000 € sont donc réservés pour la mise en place de projets pilotes en Wallonie-Picarde dans les écoles de zone blanche pour cette année. La ventilation de ces 36 000 € ainsi que les contours des projets PK en Wallonie-Picarde seront traités par une nouvelle cellule, appelée cellule projet, dont nous vous parlerons dans la 3e partie de cette présentation. Passons maintenant à la seconde partie de cette présentation, embrasser le présent. Qui dit septembre, dit rentrée, et en septembre 2021, c'est la rentrée des référents culturels. En effet, le secteur enseignement a commencé à désigner ses référents en ce début d'année scolaire. Vous trouverez sur la plateforme PKWAPI cet organigramme récapitulatif de l'organisation du secteur enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque réseau dispose d'un organe de représentation, au sein desquels sont nommés des référents culturels, qui seront nos interlocuteurs privilégiés pour le PK. Le nombre de référents diffère en fonction des organes de représentation. Certains sont désignés pour un bassin scolaire et d'autres pour toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sont pour l'instant connus les référents pour le CECP, pour le CEGEC et pour le CP11. Une collaboration, de l'interdisciplinarité. Interréseau. Mais on est Voilà, d'accord. la collaboration. Voilà. C'est que du bonheur. L'ensemble de leurs coordonnées sont disponibles sur la plateforme pk-wapi.be. Il est maintenant temps de parler projet. Mais au fond, c'est quoi un projet PK ? Un projet PK, c'est tout d'abord tout ce qui se fait déjà, c'est-à-dire tous les outils mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les projets culture-école et bien entendu toutes les actions que vous menez, opérateurs culturels, au sein des écoles, en termes d'activités culturelles. Un projet PK, c'est aussi un projet qui s'inscrit dans les appels à projets lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, au travers d'une circulaire envoyée aux écoles cet été 2021.
Un projet PK, c'est aussi un projet pilote mené sur le bassin de la Wallonie-Picarde au travers des travaux du collectif PK. Mais quelle est la différence entre ces projets ? Tout d'abord, ce sont les sources de financement, mais aussi et surtout, il s'agit de la notion de zone blanche, auquel s'adressent en priorité ces deux nouveaux dispositifs, qui viendront semer des graines de culture dans les écoles peu ou pas touchées par la culture jusqu'à présent. Penchons-nous sur les 3 appels à projets proposés par la Fédération Wallonie-Bruxelles au travers de cette circulaire envoyée cet été aux écoles. Il s'agit de 3 dispositifs proposés directement par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux écoles et qui proposent des formes courtes d'intervention artistique en classe. Je ne m'attarderai pas sur Animaticar et Par essai et bonheur pour lesquels l'appel à projet est clôturé depuis ce 1er octobre. Les projets Patchwork sont quant à eux attendus jusqu'au 15 octobre. L'objectif est de proposer aux élèves 2 heures d'intervention artistique en classe par un binôme professeur d'académie, opérateur culturel ou artiste. La circulaire est disponible sur le site pkwapi.be ou sur tous les sites de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre rôle en tant que collectif PK dans ces appels à projets sera d'être un relais administratif auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concentrons-nous maintenant sur nos projets pilotes menés sur le bassin Wallonie-Picarde. Entrons à pieds joints dans notre zone de liberté et d'apprentissage en Wallonie-Picarde. Reprenons depuis le début. 100 000 € pour notre bassin, ok, mais que souhaitons-nous vraiment en faire ? Si on repart du cœur du PK, donc c'est bien de créer un lien bien plus intime entre la culture et l'enseignement. Mais comment faire quelque chose de nouveau, de différent, d'expérimental sur la région ? Notre plus-value en Wallonie-Picarde pourrait être d'adopter une posture différente, de travailler tous ensemble, de mettre en place un engrenage où chacun pourrait avoir une place sur le parcours. En bref, travailler en intelligence collective. Travailler de manière intersectorielle, à la fois entre les opérateurs culturels et entre les classes. Travailler de manière interdisciplinaire entre les matières scolaires et entre les disciplines artistiques. Veiller à partir des envies, des besoins, des motivations de l'enseignant, de l'école, de l'élève. Dégager des thématiques. Co-construire un cadre. Et surtout, veiller à l'équilibre entre la qualité et le temps. L'ensemble des critères synthétisés ici représente le fruit du travail mené par les cellules depuis 6 mois. Ils seront notre cap pour mener les projets en Wallonie-Picarde. Et concrètement, ça donne quoi ? Entre le 1er et le 15 octobre, au départ des 9 zones en Wallonie-Picarde, et en concertation avec les référents culturels, sur base des cadastres des zones blanches, l'idée est de pouvoir identifier 9 écoles pilotes partenaires en zone blanche de Wallonie-Picarde, donc une école par zone. Entre le 15 et le 30 octobre, avec l'aide des référents culturels, l'objectif serait d'aller sonder les envies, les besoins, les freins des écoles. Au départ de leur plan de pilotage, pouvoir identifier 9 thématiques, 9 problématiques, 9 thématiques, une par école. En parallèle, entre le 1er et le 30 octobre, l'idée sera d'établir un canevas pour ces projets, en mettant sur pied une cellule design qui comprendrait des membres de la cellule moyen, des membres de la cellule de pilotage et tout qui voudrait la rejoindre. Cette cellule aurait pour mission de réfléchir un cadre philosophique de ces projets. En bout de course, l'objectif serait que, à la fois l'enseignant, l'élève, l'opérateur culturel et l'artiste puissent faire le récit d'un carnet de voyage. Une forme de récit d'apprentissage, documenté, partagé, évalué, en quelque sorte compostable. Dans le sens où toutes les méthodes utilisées, le chemin emprunté, les erreurs commises, les réussites et les bons plans puissent être tout à fait partagés et donc compostés. Au 1er novembre, on se retrouve donc avec, pour chacune des 9 écoles, une problématique, une thématique, un budget de 4 000 €, une équipe de travail prête à rejoindre le projet pour former des cellules projets. Il y en aurait 9 sur la région, une par zone. C'est donc à cet instant
que vous pourrez, vous, opérateurs culturels, vous embarquer dans ces cellules projets. Le mois de novembre et décembre seront consacrés à la mise en place et au travail des cellules projets. Ces cellules seront composées à la fois des enseignants, des opérateurs culturels, d'artistes et toute autre personne qui voudrait prendre part à ce projet. L'objectif étant d'imaginer un projet multiforme autour de la thématique problématique de l'école et de réfléchir à un calendrier avec comme guide le canevas établi par la cellule design et toujours bien entendu au service du parcours culturel et artistique de l'élève. Et c'est ainsi que les mois de janvier à juin seront consacrés pleinement à la mise en place de ces projets concrètement dans les écoles. C'est aussi durant cette période que nous pourrons tirer des enseignements, documenter les projets et partager ces projets, rectifier les trajectoires, évaluer, se projeter pour nourrir les réflexions et organiser la suite. En bref, composter en vue de la rentrée 2022 et des budgets qui arriveront prochainement. Merci pour votre écoute. Il est maintenant temps pour nous de nous mettre au travail puisque ce mois d'octobre sera donc consacré à l'identification des 9 écoles qui rentreront dans l'aventure avec nous. Nous vous tenons informés de la mise en place des futures cellules. En attendant, on vous donne rendez-vous sur www.pk-wapi.be. Le plus, ce serait que toutes les écoles puissent avoir de la culture, de l'art et du livre, de la littérature, etc. Entre les mains et puissent en faire un monde merveilleux. Pouvoir travailler ensemble et être acteur dans ce qu'on peut apporter aux jeunes, aux enfants. Je suis convaincue que la culture aide à apprendre et que c'est un super outil pour éveiller les sens et utiliser la culture pour que les apprentissages scolaires soient plus faciles et plus ludiques. Je suis extrêmement reconnaissante en fait de ce qui a pu m'être offert et j'aimerais bien pouvoir justement offrir la même chose aux élèves à l'avenir. Alors, j'ai découvert assez récemment toutes les méthodes d'intelligence collective et de collaboration et j'en suis devenue passionnée et c'est un processus qui m'intéresse vraiment et donc je suis persuadée et motivée par l'intérêt du projet mais aussi par la façon dont il est mené. Cette idée de pluridisciplinarité qui est déjà présente dans les écoles, mais qu'il faudra développer à travers la culture et l'art. Soutenir tous les interlocuteurs, que ce soit les interlocuteurs du côté de la culture ou du côté de l'enseignement, avec comme cœur de cible l'élève, pour que ce soit au bénéfice de tous les élèves, avec évidemment un grand vœu qui est celui que tous les élèves puissent être touchés par une pluralité d'expressions. C'est pour ça que je suis là, pour promouvoir le PK, pour que ça s'instaure dans les écoles et que les élèves en retirent un grand bénéfice. De permettre à l'école, avec un grand E, de découvrir un autre monde. Il y a un monde d'ouverture et qui donnera certainement des opportunités à certains enfants de se découvrir autrement. C'est que d'abord, je trouve que le terrain de la Wallonie-Picarde est un terrain propice à travailler l'intelligence collective autour d'un projet tel que celui-là qui fait appel aux imaginaires, à la créativité et elle est foisonnante auprès de nos opérateurs culturels. Et c'est aussi une autre façon de faire de l'intelligence collective qui est vraiment super concrète et qui va amener petit à petit un changement de mentalité, un changement aussi au niveau des écoles, mais par tout ce qui fait effet boule de neige. Et du coup, je suis super emballée. Voilà. Au quotidien, c'est vraiment de voir l'implication et le retour qu'on a à la fois des acteurs, mais aussi des référents culturels qui arrivent maintenant, etc. Et donc de voir qu'on vise vraiment tous un objectif commun et que tout le monde vient apporter sa pierre à l'édifice. Et je trouve ça très riche et motivant. Pour moi, c'est une opportunité énorme et un terrain de jeu excellent.